Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment tirer profit du marché des crypto-monnaies en 2018. Donc aujourd'hui je suis accompagné de mon ami Marc. Salut Alec. J'espère que tu vas bien. Ah oui, je vais très bien. Bon, excellent. Il n'est pas très à l'aise à la caméra mais on va être gentil avec lui aujourd'hui. Donc c'est vrai que depuis de nombreuses semaines et autres je vous parle de crypto-monnaies. Bon nombre d'entre vous également m'ont peut-être rencontré à travers une fameuse vidéo dans laquelle je parle de Bitcoin, crypto-monnaie, la technologie blockchain et tout ce qui s'ensuit. Donc j'imagine que vous en avez en tout cas déjà entendu parler, peut-être vous posez de nombreuses questions. Donc aujourd'hui je suis accompagné d'un expert en crypto-monnaie dans la salle de marché Trader le Bitcoin et l'analyste.com. Donc on en profite pour tourner cette petite vidéo. Donc avant tout Marc, si tu peux expliquer un petit peu qui tu es, te présenter, même comment on s'est rencontrés, comme ça au moins ça permettra de faire comprendre tout ça à l'audience. Ouais. Moi je m'appelle Marc, j'ai 39 ans. Mon domaine d'expertise à la base c'est tout ce qui est cybersécurité informatique. Et j'ai rencontré Alec il y a maintenant 3 ou 4 ans lors d'un mastermind dans tout ce qui était trading chez d'autres formateurs. Donc, voilà. Et là on a sympathisé, on a pas mal échangé sur de nombreux domaines. Et donc voilà, et puis on s'est revus et on s'est toujours resté en contact d'ailleurs depuis tout ce temps dans le monde du trading. Yes, ok, donc parfait, donc expert en sécurité informatique, plus un profil technique, et donc rester en contact par rapport à tout ce qui s'est passé, trading, etc. Ouais, et puis par rapport au trading, et mon domaine d'expertise de tout ce qui est la sécurité, donc moi j'étais responsable technique de la salle de marché d'un grand acteur dans le monde de l'énergie, et je suis présent dans le monde du trading de près et de loin, dans la partie technique et aussi dans la partie trading, depuis 99, donc à l'époque où c'était encore au micro, et les premiers systèmes d'information, on en rentrait les deal capture, gestion de risque, back-office, etc. Donc pendant plus de 14 ans, j'étais toujours de près ou de loin connecté à ces salles de marché qui étaient basées à Paris, Bruxelles, Singapour, et l'évolution de toutes ces salles. Et donc à titre personnel, moi ça fait maintenant depuis plus de 15 ans que je trade pour moi, principalement. Excellent, super. Maintenant aussi, par rapport à, tout ce qui se passe, tout le monde parle des crypto-monnaies, le Bitcoin, le fait que fin 2017, il y a eu une explosion des prix, de toute l'année 2017 au final. Comment et quand as-tu découvert les crypto-monnaies? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action sur ce marché? Alors moi j'ai découvert les crypto-monnaies non pas par la crypto-monnaie mais par la blockchain à la base. Donc 2008, sortie de crise financière, on parlait de nouvelles technologies à l'époque au niveau du système informatique, tout était centralisé. Puis là on vient qu'un système décentralisé, communautaire, où il n'y a pas de possibilité de manipulation de l'information. Donc moi la blockchain m'a très fortement intéressé à l'époque. Et par la force des choses, très rapidement Bitcoin, parce que forcément trading, nouvel actif. Et donc voilà, je me suis intéressé très tôt, non seulement à la technologie de 1, mais 2 aussi à l'aspect crypto-monnaie. J'aime pas trop le terme monnaie, mais on va dire plutôt schéma, donc lié à l'argent et avec des contreparties euro-dollar, etc. Et donc moi j'ai acheté mes premiers bitcoins à $50. Avec les premiers exchanges qui étaient en place, déjà à cette époque-là, il y en avait 3 ou 4 déjà, et on commençait tout doucement à en parler. Donc voilà, moi c'était plutôt la technologie blockchain d'un point de vue sécurité qui m'intéressait. Et puis les investissements, premier trade, première prise de position en bitcoin à cette époque-là, à $50, puis j'en ai racheté au fur et à mesure. Et donc voilà, j'en ai toujours. Wow. Ok, un sacré parcours. Si seulement j'avais été. Avec des si, on refait le monde avec des si. C'est clair. Si j'avais su la crise financière de 2008. Ouais. Et justement, par rapport à ça, est-ce que ton approche avec le schéma, justement, comme tu le dis, la blockchain, le bitcoin, tout ça, elle est plus spéculative ou plus dans une approche hold, gestion long terme? Alors à l'époque, quand moi j'ai acheté les premiers à $50 et que j'ai un peu discuté avec différentes personnes autour de moi, puis là ça fluctuait, parce qu'à l'époque il y avait des variations de 10, 20, 30%, même avec ces petits montants. Je disais, une fois que ça a commencé à arriver à $100, ouais il faut vendre, prendre tes plus-values, etc. Moi à l'époque j'étais plus dans une perspective, j'achète et je garde et on verra. Parce que bon, voilà, j'avais pas mis tout mon argent là-dedans, j'avais mis une partie de mon capital que j'avais à l'époque, et je me suis dit, on verra. Maintenant, c'est un peu différent, comme les marchés sont fortement montés, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup la régulation, les aspects extérieurs qui arrivent, etc. Donc pour le moment, on est plus dans une stratégie de spéculation et de swing trading, donc tenir des positions sur quelques semaines et de profiter justement de toute cette volatilité, des points bas, des points hauts pour acheter. Maintenant, on peut shorter.
puisqu'il y a des produits dérivés, ce qu'on appelle les CFD, qui permettent aussi de shorter des cryptos chez certains exchanges. Et donc moi, on est plus maintenant dans une perspective de spéculation moyen terme sur du swing trading. Ok. Ça permet aussi de gérer son risque. Parce que acheter, holder et mettre sa clé dans un coffre, à un moment donné, si demain, je sais pas, on fait une régulation qui dit, ben voilà, tout s'écroule, on ne sait pas les vendre, puisqu'elles sont dans un coffre. Tandis que si on fait du swing trading, on met des stop loss, on fait une gestion de risque, si le marché part dans le mauvais sens, c'est vendu, sa perte est contrôlée, et voilà, après ça on repart vers d'autres choses. Ok, parfait. Je te remercie, et justement par rapport à ça, donc moi je connais un peu ton parcours, au fil des ans on a beaucoup échangé, je sais tout ce que tu as fait en trading, l'immobilier, tes sociétés, etc. Qui est d'ailleurs franchement un super beau parcours. Merci. Du coup, ce que j'en déduis, c'est que voilà, tu as un patrimoine, tu es à l'aise. Qu'est-ce qui concrètement, étant donné que maintenant tu as mis en place le service tradebitcoin.com, pourquoi as-tu souhaité mettre en place ce service? Quelle est son ambition? Quelle est son utilité entre guillemets selon toi? Et vraiment, quel est le moteur qui te fait avancer aujourd'hui à travers ce projet? Donc moi, quand j'ai rencontré Romain et qu'on s'est vraiment vu, qu'on a échangé suite au fait que j'ai gagné le concours l'analyste, donc au départ donc Romain, ton associé aujourd'hui Romain, sur le projet. Tout à fait, qui est associé avec moi sur le Traded Bitcoin et sur l'analyste, donc avec José Collado. Donc en fait, moi à l'époque, quand on s'est rencontrés, Romain n'était pas vraiment convaincu des crypto-monnaies, il croyait que c'était de l'arnaque, etc. Il voyait pas clair. Et moi je lui ai expliqué, je lui ai fait comprendre que c'était un nouvel actif, que c'était un nouveau marché qui se créait, etc. Et il a regardé le reportage sur Netflix qui est Banking to the Bitcoin, qui lui a donné un déclic en disant tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis quand je lui ai montré que l'analyse technique marchait bien, que c'était un marché 24/24, 365 jours par an, qui ne ferme jamais, donc on peut gérer son risque tout le temps. Et si on prend les premières paires majeures crypto-monnaies, il y a toujours de la liquidité, donc on sait toujours une contrepartie pour acheter ou pour vendre. Donc déjà donc on s'est dit tiens, il s'est dit oui, il y a quelque chose à faire. Et puis moi, il y a de nombreux mois, ce qui m'embêtait fortement, c'était les médias qui faisaient de la désinformation sur les crypto-monnaies, qui disaient que c'était du black market, que c'était pour acheter de la drogue, des armes, etc. Et puis c'est très clair, c'est clair qu'on peut acheter de la drogue et des armes avec des bitcoins, mais avec des dollars aussi, avec 2 euros aussi, avec de l'or aussi. Et c'était pas forcément lié à la crypto-monnaie, c'est lié à la monnaie, peu importe quelle qu'elle soit. Et donc moi je voulais qu'on crée un service pour expliquer aux gens c'est quoi, pourquoi, que c'est un nouvel actif, que c'est un peu, à l'époque du début de l'email, c'est un nouveau schéma de paiement et dans le futur une nouvelle monnaie, avec un aspect décentralisé, avec un aspect que l'on ne peut pas manipuler, par rapport à un aspect centralisé sur les banques aujourd'hui, avec des marchés par exemple américains, donc on est en 2018 à l'heure où on parle, qui ont monté pendant 10 ans, avec du quantitative easing, avec de la monnaie de singe, etc., plus de contrepartie or. Et donc tout ça fait que, moi je pense que aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est le futur, et le trader de Bitcoin, c'était expliquer c'est quoi, pourquoi, comment investir dedans, comment prendre des positions, de la formation, aussi au niveau sécurité, parce qu'avoir des coins, c'est bien, mais il ne faut pas les perdre. La gestion de position, donc ça c'est plus trading, la gestion de risque, faire une allocation de portefeuille, par rapport à quelle crypto-monnaie, l'acheter quand, il y a des ICO, il y a des forks, etc., etc. Et tout cet aspect de toute cette évolution au niveau de la sphère des crypto-monnaies, l'idée de trader de Bitcoin, c'était d'accompagner les gens par rapport à ce nouvel actif financier. Génial. Voilà. Génial, je te remercie, super. Et maintenant, justement, il y a une polémique, entre guillemets, j'en ai également déjà parlé, c'est un sujet que j'ai déjà traité. Donc, ta vision avec Trader Bitcoin, c'est vraiment de rendre accessible cette information, démocratiser de façon qualitative, d'accompagner les gens, de les former. Et donc, c'est pour cette raison que vous avez fait le choix notamment de collaborer, non pas avec des exchanges, quand bien même tu les utilises couramment, mais plus avec des courtiers, des brokers qui permettent le trading, la spéculation, l'achat ou même la vente à découvert de crypto-monnaies. Donc, on sait qu'il y a des avantages, des inconvénients par rapport à ça, mais qu'est-ce qui, selon toi, vraiment fait la différence entre ces deux types de marchés, entre ces deux types de courtiers et de contreparties, d'intervenants? Tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, d'un point de vue global, sont considérées pas comme une monnaie, mais comme une paire de chaussures ou des cacahuètes. Donc il n'y a pas un cadre de régulation autour de cet actif.
Le seul cadre de régulation qu'il y a, c'est par rapport à l'aspect monétique et investissement. Donc c'est-à-dire que les seuls deux points de contrôle qui doivent être mis en place par les exchanges aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, donc connaître son client, l'identifier, donc la carte d'identité, preuve de domicile avec une facture d'électricité, et la provenance des fonds. Donc ça veut dire que ça doit venir d'une carte Visa, une carte de crédit ou d'un compte bancaire, parce que la banque a déjà fait tout l'effort derrière de vérifier que ce n'est pas de l'argent sale. Donc ça, c'est les deux points de contrôle qui doivent être utilisés aujourd'hui. Mais c'est valable pour n'importe quoi. L'avantage d'un exchange qui fait déjà du forex, des indices, des matières premières, etc., comme par exemple eToro, c'est que eux sont régulés par les organismes dans lesquels ils sont actifs par rapport à ces différents actifs financiers. Et donc derrière, au-delà du KYC et de l'AML, ils sont accompagnés avec toute une série de réglementations par rapport aux pays où ils offrent les services pour leurs clients. Tandis qu'un exchange crypto-monnaie, comme aujourd'hui c'est considéré comme des cacahuètes et des chaussures, n'est pas soumis à toutes ces contraintes. Ça peut être aussi bien des contraintes au niveau sécurité du système d'information que des contraintes légales, des contraintes d'exposition, mettre de l'argent sur ce qu'on appelle des collatéraux sur un autre compte, s'il prend des positions pour un compte, la ségrégation des comptes clients, etc. etc., etc. Tout ça n'existe pas aujourd'hui, n'est pas mis en place au niveau des exchanges crypto. Et c'est un peu la foire. Donc c'est une des raisons pourquoi nous, chez Traded Bitcoin, on recommande et on travaille pour le moment principalement avec eToro. Pourquoi ? Parce qu'eToro, c'est un exchange qui existe depuis longtemps, qui fait des services de trading sur plein d'actifs et aussi des crypto-monnaies, des vrais cryptos à l'achat et des CFD pour shorter les crypto-monnaies. Et donc, comme eux ont déjà tout ce cadre de régulation, c'est que tu as un organisme qui est solide. Ils ont des collatéraux, ils ont ségrégation compte client, etc., etc., etc. Si on va par exemple chez d'autres exchanges, je ne vais pas citer de nom, mais c'est valable quasi pour tous, ils n'ont pas toute cette structure en place. Et aujourd'hui, on voit régulièrement des exchanges qui se font hacker, où ils n'ont pas mis de mécanisme de protection en place assez important par rapport à leur image. Il y a des Chinois qui créent un site miroir. Quand on cherche sur Google, par exemple, c'est exchange, il va tomber en premier. C'est ce qu'on appelle le social engineering. La personne va cliquer dessus, il va mettre son login, son mot de passe, puis on va lui voler ses coins, faire de l'exfiltration de coins, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas tous ces cas de régulation, c'est tout ce risque latent qui est là autour, que vit tous les jours la personne moyenne qui veut investir dans les crypto-monnaies. Et donc c'est pour ça que nous on a pris le choix de travailler pour le moment principalement avec eToro, parce que tout ça est sous contrôle avec eToro. Et donc on peut aller en confiance chez eux, il y a quelqu'un qui va déposer de l'argent, on sait que l'argent est en sécurité. Okay. C'est pour ça le choix d'eToro. Je ne dis pas qu'il faut aller que chez eToro, on peut ouvrir des comptes chez d'autres exchanges, mais soyez prudents. Et peut-être, une fois que vous avez certaines cryptos, mettez-les sur un ledger ou ce genre de choses, ou prenez des positions, remettez-les en cash et ressortez votre cash de façon régulière. Okay. Ça, c'est ma recommandation aujourd'hui. Super, eh bien, c'est plus que clair, j'imagine. Donc si on récapitule, ce choix il est fait surtout pour trois éléments, je pense: ergonomie, simplicité et surtout sécurité. Voilà. Donc, et voilà, tu as plus que la casquette qui te permet de juger ou non si on est en sécurité ou pas. Tout à fait. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de cadres de régulation qui vont arriver sur les wallets et sur les exchanges. Et je pense qu'il y aura un grand nettoyage dans les exchanges, parce qu'aujourd'hui, il y en a énormément. Moi, j'en ai rencontré, c'est 6 personnes autour d'une table. C'est pas pour ça que c'est pas bien. Mais bon, voilà, c'est un peu... Tout le monde essaie de prendre la part du gâteau, tout le monde essaie d'offrir des services, et c'est pas... il va y avoir un grand nettoyage. C'est un peu tendancieux des fois. Tout à fait. Maintenant, justement, si on est bien face à la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, elle se pose probablement plein de questions, elle a envie de s'intéresser à la crypto-monnaie, peut-être même à la bourse, mais surtout au monde des crypto-monnaies et tout ce qui en découle. Elle n'a peut-être pas investi au départ ou en 2015 ou même aujourd'hui encore. Elle veut débuter. Oui. Quels sont les 3 conseils, ou si tu en as plus, n'hésite pas, mais quels sont, je dirais, les 3 conseils principaux pour débuter dans le monde des crypto-monnaies aujourd'hui? Moi, je dirais venez d'acheter Traded Bitcoin, puisqu'on offre tous les services. Non, ce qui, plus sérieusement, les 3 conseils, c'est n'achetez pas n'importe comment. Si vous découvrez le trading par les crypto-monnaies, ne faites pas les erreurs des débutants. N'achetez pas quand ça monte et vendez quand ça descend. Il faut être accompagné. Il faut savoir quand acheter, quand vendre. Gérer son risque, c'est très important. Savoir où aller, chez quel exchange. Et quelle aussi crypto-monnaie acheter, parce qu'il y a plus de 1500, il y a des ICO, donc des introductions de nouvelles crypto-monnaies en permanence.
Et donc c'est la jungle. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être accompagné pour savoir chez qui ouvrir un compte, où déposer l'argent, quand acheter, quand vendre, et gérer ses risques. Et pour ça, il faut se former et être accompagné au jour le jour. Donc je dis vraiment, ça c'est pour moi les choses principales, les conseils pour débuter. C'est peu importe où vous alliez, c'est d'être accompagné, gérer vos risques, n'achetez pas n'importe quoi, n'importe quand. Okay. Et chez n'importe qui. Parfait. Bon, ça fait un petit peu plus de 3 conseils, mais c'est parfait. Les principaux. Et justement, par rapport à ça, je sais que donc, Romain et toi avez mis en place une chaîne YouTube. Ouais. Sur laquelle eh bien, tu vas aller plus en profondeur par rapport à tous ces conseils, que ce soit toi qui va intervenir un petit peu sur cette chaîne, ouais. Romain aussi, peut-être même José, qui est aussi le 3e associé par rapport à ces projets. Tout à fait. Donc, explique-nous un petit peu dans quelle mesure eh bien, tu vas intervenir sur cette chaîne, quels vont être les conseils et quelles vont être les informations qu'on pourrait retrouver sur cette chaîne pour celles et ceux que ça intéresse. Bah, moi, principalement, je vais intervenir sur tout ce qui est plus technologie, évolution des différentes blockchains, des différentes crypto-monnaies, les aspects sécurité, ça principalement, et puis alors avec Romain, des analyses de marché sur quelle crypto-monnaie intervenir, quand, gestion de risque, prise de position, suivi des positions. Ok. Et puis formation, donc sur les différentes techniques d'analyse technique, les différentes méthodes qui existent, les prises de position entre je veux dire plutôt des positions moyen terme, peut-être des positions plus long terme, pourquoi on va renforcer une position, etc. Ok. Donc vraiment de la gestion de position, de la gestion de portefeuille sur des crypto-monnaies. Donc vraiment un aspect complet professionnel par rapport à ça. Tout à fait. Super. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, si justement ça vous intéresse, vous souhaitez en savoir plus, vous retrouvez bien entendu tous les liens dans la description par rapport à leur chaîne YouTube, par rapport à leur site pour pouvoir retrouver Marc, Romain et savoir un petit peu plus sur les services, à retrouver quelques informations. Aucun souci. Si cette vidéo vous a plu, eh bien likez cette vidéo, voilà, un petit pouce en l'air. Commentez cette vidéo si vous avez des questions. Marc, je pense que de toute façon tu viendras lire les commentaires. Oui, bien sûr, on va répondre. Profitez vraiment de son expertise parce que croyez-moi, quand ça fait autant de temps qu'on est dans le monde de la bourse, des crypto-monnaies, de la sécurité informatique qui plus est, on commence à accumuler beaucoup d'informations très pertinentes et d'une très haute qualité. Donc profitez-en. J'ai la chance d'avoir ce genre d'intervenant. Je te remercie encore de ta présence ici. Avec plaisir, merci. Enfin, pour ton accueil en l'occurrence. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun des contenus qui vont suivre. Partagez cette vidéo partout autour de vous, toutes les personnes qui se posent des questions sur les crypto-monnaies, qui souhaitent intervenir en bourse ou sur ces marchés plus spéculatifs ou exotiques avec beaucoup de volatilité, mais qui ne savent pas encore comment passer à l'action, notamment si vous souhaitez en profiter en 2018. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore à toi et on se dit à très bientôt. Merci à tous, à bientôt.